Salut à tous, bienvenue sur la chaîne The Madman Show pour la deuxième partie du vlog, cette fois-ci pour la Gamescom 2025. C'est grâce à ce cher monsieur là, donc gros big up sur sa chaîne, évidemment, c'est normal. Et voilà. Alors, on va reprendre à partir d'ici. Là les gars. Je veux la même. Ah! Attendez, j'ai envie de faire quelque chose. Quelqu'un? Les frites ici, elles sont très bonnes. D'accord. Donc apparemment les frites sont bonnes ici. Je me rends compte que si à chaque fois que je passe à la caméra, Ouais. tu dois me flouter et que je fais exprès d'apparaître à la caméra, ça va être très long. Non, non, je vais pas te flouter, je vais pas te flouter. Ah bah oui, y a pas besoin. Ah bah besoin là. Y a pas besoin. Là c'est sur ma chaîne. J'aime qu'on me voit, j'aime apparaître. Voilà. Avec sa belle chevelure de licorne. Au stand de Western Digital. Tac. Avec un boîtier NZXT il me semble. Ah, c'est NZXT le H9. Oh, par contre incroyable, les ventilos qui rentrent, on laisse vraiment les surfaces tout à fait lisses. J'avoue que c'est pas mal. Là on a quoi là ici? Pareil. Alors Memory PC WD Black avec un Corsair, ouais, Corsair 6500X. Très bien. Case très profond hein. Et puis là on trouve après tous les petits PC de chez WD Black avec justement Case King, OneDE, Joule Performance, Système Tref. Et il est beau celui-là, j'aime bien. Oh le refroidissement de fou furieux là, le Be Quiet de chez Terra, made in Germany évidemment. Incroyable. Ah regardez celui-là. Oh là là celui-là. Monter un bulle dans celui-là, il est assez incroyable. Celui-là il est, mais alors pépite hein. Il est grand. Là-dedans, je te refais un même custom. Il est incroyable. Hein. Combien celui-là là? Le Even 420 HS Ouais. King, je le trouve à 420 €. Ah quand même. Pas 420, 220. Ah oui, parce que la chaîne. 220 € pour ce boîtier là. C'est incroyable. 220 € pour ce boîtier là. Par contre la taille du radiateur de chez pas cool. Il est épais ça. Alors, je continue un petit peu, hein, je fais un peu le tour encore, les gars. Parce que j'ai été vite fait voir, donc ça vient sur Case King pour les trous, hein, je les avais déjà vus. Ah là mais celui-là la config. Oh là là. Ouais là on est sur un PC incroyable hein. Avec une teuf. Je vais en trouver un et en monter un. C'est une pépite, hein, c'est une dinguerie. Ah ouais là. Là Haven c'est grosse découverte hein. Incroyable. Pour les fans de Doom les gars. Oh là, le mode de chez Haven, encore un Haven. Incroyable. Putain, la petite personnalisation qui va bien. Le crâne à l'intérieur. Incroyable. Et alors là du coup. Donc ça c'est chez Noble Chair hein, ça. Hein. Noble Chair et même regardez le détail à la fin. Le Rain in Hell quoi. Pas mal. Vraiment bien joué. Alors on va essayer de choper au mieux. Mais du coup la partie Fanatec. La partie Fanatec. Et là j'en connais quelques-uns qui voudraient avoir les mêmes simulateurs chez eux. Parce que autant le triple screen, bon ok, voilà, c'est surfait, j'en dire pour certains, d'autres non, mais alors là,
vous avez une moitié de Formule 1. Moitié de Formule 1 qui est déjà là, quoi. Incroyable. Voilà, c'est... Fanatec est présent au Gamescom 2025 et franchement, il y a des volants qui sont vraiment sympathiques, quoi. Incroyable. Allez. Tac. Donc. Là, les Custom Lab aussi. Pareil, attention. Custom Lab là comme ça. Donc clavier souris, le casque avec les fleurs de Sakura et vous l'avez même là en rose comme ça. Bon, même ça fait très girly, je suis d'accord, mais bon. Il n'y a pas que des gamers, il y a aussi des gameuses. Et là les casques, Rode Wireless. Ah, la configuration blanche Aorus. That's right. Yep. Yeah, Incroyable. that made a mess. It was very sensitive. It was. Donc là les gars, on est sur du BTF aussi, hein. Tout est à l'arrière, toutes les connectiques sont à l'arrière. That it made Ah. very good. X870 Aorus Ice. Et là du coup on a toute la panoplie Corsair IQ Link. Donc c'est que des trucs linkables. C'est que des ventilos linkables les gars. Quand il est remonté en plus en configuration blanche. Oh là là. Et là en plus on est sur on est justement sur la Aorus X870. Bon, en vrai c'est vrai qu'avec ses dominateurs ça lui rend très bien. Elle est magnifique. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir deux tours en fait. Alors par contre, c'est vrai que c'est bizarre ce truc là, d'avoir une sorte de rangement en fait ici, mais en fait non, c'est vraiment les ventilations qui prennent. Alors attendez, je comprends pas là. Donc on a vraiment le water, en fait on a tout le water. On a vraiment ici en fait les trois ventilos avec le water cool en fait, donc le radiateur qui a son espace réservé et qui ne vient pas chauffer l'intérieur du boîtier. C'est pour ça que c'est fermé là en fait. Là vous avez vraiment toute la partie water avec justement c'est fermé, tout est fermé pour pas avoir accès à l'intérieur du boîtier pour que ça garde toute la chaleur en fait, toute la chaleur et la fraîcheur que ça vient chauffer. Quand ça vient refroidir que ça et ça ne vient pas donner de la chaleur en plus à l'intérieur du boîtier. Là regardez les ventilos qui sont ici. En fait ils sont là et ils sont enfermés pour vraiment donner tout le froid sur la carte graphique. Et donc elle qui vient respirer absolument tout, ça va vraiment. Et là par contre c'est pareil, on a encore un système d'étau. Là, on a vraiment un boîtier, il est quand même, pour le coup celui-là il peut être pas mal en effet. Et on est du coup sur le R5400, à voir le prix maintenant. En vrai, un boîtier comme ça je pense à 200 balles, 250 balles max. Mais pas plus. J'ai jamais vu une voiture. La voiture de Batman, je l'ai jamais vue. Mais alors là, les gars. Batman Lego, les gars. Incroyable. J'adore. Hop. Thank you. Thank you. Ah, mon anglais a fonctionné. Voilà, mais c'est pour vous présenter du coup le nouveau Lego Batman. En plus de ça, sur un bel écran Asus ROG, au plus de ça. Et il a l'air d'être incroyable. Hein. En vrai, graphiquement, il a l'air d'être ultra énervé. Hein. Ultra énervé. Incroyable. Oh, oh, oh. Nice. Really nice. Pas mal. Et hop. Voilà. Parfait.
Voilà, du coup, le Lego. Est à moi. Là, on va arriver chez Thermaltake, les gars. Et chez Thermaltake, ils ont une vision particulière de l'AIO. Voilà, le fameux AIO Mine Cube 360 Ultra à RGB. Bon, alors, la RGB en vrai, il fait un peu type, mais les gars, c'est... Si tu me dis que t'as pas assez d'écran pour afficher... Ah, bon, il y a quand même... Ah oui, parce que t'as la ventilation qui est là, d'accord. Bon, t'as bien la ventilation ici. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Putain, mais là, par contre, les rames, pareil, elles sont magnifiques. Hein. Et voilà, et oui, du coup, vous l'avez en blanc, vous l'avez en noir. C'est incroyable. Et alors là c'est... Donc on va continuer du coup. Et là on va commencer à avoir donc les fameux AIO en angle quand même. Et pareil la RGB, la RGB est un peu plus est un peu mieux quand même sur cela. Et par contre les écrans, encore une fois là, les écrans incurvés ça fait des beaux effets. Et pareil vous l'avez en blanc ici, vous l'avez en noir ici. Donc alors certes ça fait un très gros parce que quand même vous avez la base ici de votre processeur pour le refroidir, donc vous avez quand même un grand espace. C'est pas fait pour toutes les configurations, attention. Là c'est des configurations avec des boîtiers qui sont un peu larges quand même. Mais voilà, si vous voulez avoir un écran comme ça en angle, ça peut être vraiment une bonne solution quoi. Il est quand même regardez la qualité quoi. Et c'est non alors c'est pas du 2K, c'est du Full HD quand même. C'est Full HD et en fait le format ici comme ça est un peu plus élevé. Et incroyable. Et alors là par contre, là on va commencer à avoir des AIO un peu plus classiques, mais avec un écran LCD en 720 par 720. Pareil en 3, donc c'est du 360 et du 240. Incroyable. Et alors par contre, je viens de voir, c'est qu'en fait maintenant c'est un bloc. C'est pas une par une par une. Là vous avez directement l'AIO qui est déjà intégré en 3 ventirades. Bon ça j'aime moins par contre, parce que le problème c'est que si vous avez un ventilo qui est naze, en fait vous devez changer les 3 automatiquement. Ça c'est le seul truc où je regrette un peu. Et par contre voilà, c'est les écrans que vous avez, enfin c'est pas tactile hein, mais vous pouvez avoir les informations que vous voulez, avoir des animations ou autre. Et après on commence à arriver du coup sur ceux qui sont plus petits, où là vous avez un effet miroir. Et pareil toujours avec 360 et 140. Je ne vois pas par contre après s'il peut y avoir des 420 pour justement des plus grands encore. Mais bon. Ah et du coup c'est disponible déjà sur Amazon pour certains déjà. Ils sont déjà disponibles sur Amazon. Donc là voilà, on commence à avoir des trucs où ça descend en gamme de prix quand même. Hein. Et là du coup là on arrive sur des fans les gars. Donc en 120 et en 140. Parce que c'est bien, ça c'est bien parce que du coup ils ont pensé à faire des 140 parce que pas beaucoup de constructeurs font du RGB 140. Et là les gars, ça y est, on commence à avoir des trucs en 140, en plus jaune cyberpunk, on peut commencer à faire des trucs intéressants. Donc avec plusieurs coloris, je pense que là on a des coloris déjà existantes, mais on va en avoir peut-être d'autres après. Là voilà, là oui, attendez, regardez, c'est marqué en plus. Voilà, Bumblebee et Bumblery, et vous avez en reverse, c'est-à-dire vous pouvez faire là, vous pouvez faire du reverse aussi, c'est génial. Là pour vous, ils ont bien pensé. Et là après voilà, là les Tog Fans, incroyable, ceux-là ils sont magnifiques par contre. Et vous pouvez les avoir, donc les Tog Fans en normal et en reverse et aussi en blanc. Parfait. Voilà, pour ceux qui veulent des configs. Donc là vous avez vraiment pour tout le carré, si vous voulez faire carré partout, ou si vous voulez juste l'arrondi. Mais en tout cas, là, en termes de ventilation, en termes de boîtier, les mecs chez Thermaltake ils blaguent pas avec vous. Hein. Hop là. Là. C'est incroyable. Et là du coup ouais, on a encore des petits cercles, vraiment de base pour ceux qui veulent faire une configuration pas trop chère non plus, hein, c'est normal. Et là regardez, ça existe encore. Hein. Mais pour refroidir le processeur pour des petites configs pas chères avec déjà un truc intégré dedans et puis même en plus un effet miroir à l'intérieur. Ça peut être joli pour ceux qui veulent faire des petites configs. Et voilà, on a encore d'autres couleurs ici.
J'avais pas vu, tu vois, Racing Grip, Pink. Et là on a d'autres encore, McFlow. Pareil avec aussi des écrans en noir ultra RGB, les snow en blanc. C'est la folie. Thermaltake à chaque fois en termes de refroidissement, ils font quand même pas mal de choses de cool hein, quand même. Et du coup là, donc là on va arriver, excusez-moi, parce que du coup on a discuté un peu avec Thermaltake. Et là du coup maintenant on va pouvoir voir en fait les boîtiers. Donc des petits boîtiers format NUC, hein, comme certains Paolo pensaient que le NUC c'était forcément du petit boîtier. Là on a des petits boîtiers pour faire des petites configs vraiment sympas. Et vraiment discret, hein. On peut vraiment, bon là malheureusement c'est fermé, il n'y a plus personne dans les stands. Parce que là on est en dehors du temps, hein. On est en dehors, normalement tout est fermé déjà, on est encore dedans, ils nous laissent l'occasion de pouvoir faire. Donc Thermaltake, là on a parlé un peu avec Thermaltake, donc il y a peut-être une chance de faire quelque chose avec eux. Peut-être une config, et voilà, tu vois, les petits formats NUC. Et pareil, hein, disponible sur Amazon. C'est des petits boîtiers, c'est des trucs vraiment sympas en mode si vous voulez pas une config trop voyante, si vous voulez que ce soit où vous avez besoin de place, on peut faire des configs sympas dedans. Bon après il faut bien sélectionner ses composants encore une fois, mais ça peut être sympa. Et là par contre voilà, ça c'est ces boîtiers là, oh là 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 là, ces boîtiers là. Là celui-là, bon, le noir évidemment, le noir c'est discret, c'est simple. Mais là voilà, les jaunes comme ça, bleu rose, bon, allez, on va dire qu'on peut faire un Hatsune Miku aussi dedans je pense. Voilà. Et là, bon, regardez-moi ça, la taille du boîtier de celui-là. Bonjour. Oh. Donc là, on va reprendre derrière, parce que là, du coup, on filme de l'arrière. Et alors là, par contre, excusez-moi, mais je savais pas que tu avais demandé à faire un rack professionnel. Ça Ouais. Non. Comment ça, non? Bon, c'est en PC de jeu, ça. C'est un PC de jeu? Oui. D'accord. J'ai les plus grands pour. T'as plus grand pour. Alors là, il a des disques durs là pour tous les jeux. Pardon, excusez-moi. Ah, tu mets un disque dur de 10 Tera, plus 10 Tera, plus 10 Tera, plus 10 Tera, plus 10 Tera. Bon, 10 Tera? Non. 20 Tera, 20 Tera, 20 Tera, là ils ont sorti les 24. Ah, ils ont sorti 24. Le serveur de la NASA maintenant tient là-dedans, c'est parfait. Ouais. Oui, la dernière fois ils m'ont appelé pour que je leur prête un peu de puissance. Ah. T'as 2 fois 24. Ah ouais. C'est la classe. Hein. Avec une palette à l'intérieur là ou c'est une Zotac celle-là? Ça, une Zotac hein? Ouais, c'est une Zotac. Ah ouais, ça donne trop bien. Ça rend bien. Hein. Ça fait c'est format mini TX du coup? Non, ça c'est une carte mère normale. Non, c'est une mini TX, regarde. Ça fait une carré. C'est une micro. Celle-là c'est une micro. Mais de base tu peux mettre une. Tu peux mettre une de normale? Ouais, ça regarde, c'est une ATX classique. ATX, Hidden Connector. Ok, pourquoi pas. Et oui, effectivement, tu vois, ouais, j'avoue, de mettre comme ça avec la carte graphique qui tombe là. ATX édition. Ah. Tu vois, là t'as la version micro, là-bas t'as la version ah mini, oui. et là, t'as la version ATX. D'accord. Donc tout ça on a vu sur là, c'est Celui-là ATX. par exemple, je trouve juste magnifique, tu vois. Le vert pomme blanc et il claque sa mère. Alors tu sais, moi j'en ai vu un autre pour faire avec peut-être du ROG, hein, mais là-bas le rose et bleu là-bas. Hatsune Miku, tu peux Hatsune quasiment le faire. Miku, hein? Non, ça rend bien. T'as pas besoin d'avoir forcément un gros boîtier Asus ROG Hatsune Miku, tu peux le faire aussi là-dedans. Et Quoi. là, regarde, ça va te choquer, mais est-ce que ça. Ouais, là ça l'aspire, donc c'est des reverse. Ok. Et sans ici, ça le traverse complètement. Ah ouais, non mais. Ah, il y a Pardon. Thermaltake qui pousse. Hein. Oh, what the fuck. Ah ouais, d'accord. Et tu vois, ils sont déjà BTF. Donc si tu veux même pas de câble dans ton PC, tu peux. Tu peux déjà mettre du BTF dedans? Tu fais un beau PZ. Imagine un PZ ou un BTF. Ouais. Enfin, moi, pour le strip que je veux faire, tu vois, tu fais comme ça avec une belle CM, une belle carte graphique qui rentre là. Ouais, C'est juste magnifique. Est-ce que c'est vraiment amovible en fait, tu Ah peux faire ce que tu veux quoi. et Tu regarde. peux mettre de la petite carte Et graphique là, comme t'as d'hab. encore un espace en dessous là pour mettre un ventilateur qui souffle comme ça pour la CG. Non, j'ai déjà regardé, il est vraiment bien configuré. Hein. C'est juste que j'ai pas le temps, mais On va trouver du temps. ouais, on va trouver. On va trouver. Et moi je le trouve joli. Et ils sont beaux, ouais. Ah, moi celui-là, Et tu tu sais, vois. ça pose bien, même dans un salon. Mais oui, carrément. Tu t'es pas obligé de le cacher ton PC, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, en plus, il est pas si large que ça, tu peux le ranger vraiment en mode. Bon, voilà. Non, ouais, intéressant ces boîtiers là, ils sont intéressants. Celui-là, il est juste incroyable. Le Thermaltake avec là le petit écran. Puis bon bah, hein, vous avez commencé à me connaître les gars, mais j'aime bien tout ce qui est animé, waifu, weebs.
C'est incroyable. Ils sont juste magnifiques. Et le water cooling à l'intérieur, vraiment, avec une RTX 5090. Hein. Donc, incroyable. Après tout ce qui est équipement de chez Thermaltake, donc là on commence à avoir justement les souris, clavier, micro. Donc là maintenant on peut commencer à s'équiper un peu en tout, et même les chaises. Enfin, là on a les écrans, pareil, les écrans qui commencent à se faire aussi. Et voilà, configuration en blanc aussi également. L'écran Thermaltake. Il commence à attaquer le marché un peu sur pas mal de choses. Hein. Il commence à attaquer le marché sur pas mal de choses. Et alors attendez, je viens de voir en fait, c'est du bureau Thermaltake aussi, qui peut se monter et descendre. Ça peut être, en fonction du prix, parce que je vois que ça a l'air d'être à 140 en termes de taille, mais ça peut être pas mal en termes de prix par contre. Ah non, il est hyper large en fait. Là il va jusqu'à là-bas, là, il y a le passage de câble. Ouh, attention, là il commence à attaquer ils attaquent sur du marché Thermaltake, qui peuvent être pas mal. Et en blanc avec les chaises. Mais non, par contre, excusez-moi, hein, les chaises. Alors, l'arrondi là, en vrai, pour ceux qui aiment bien croiser les jambes quand ils sont sur les chaises, mais en vrai, elles sont quand même hyper quali. Hein. En cuir et tout, moitié tissu comme ça pour la transpiration. Le argent E700. Incroyable. Discret, elles sont belles. Hein. Elles sont belles et puis en plus vraiment, enfin, je sais pas si on va réussir à le voir la vidéo, mais ils sont vraiment rangés à l'intérieur. Et là t'as le League of Legends Pokémon Unite. Ah oui. Voilà. Là ça joue. Ok. En France, il y a eu un problème où tu en avais 2 à 3 dans chaque boîte. Mais normalement, tu en as une tous les 4-5 boîtes. D'accord. Et là, tu as un truc toi, qu'ils ont mis, c'est un tampon. Alors, je sais pas trop si tu arriveras à le voir. Et le tampon, au départ, il y avait un tampon pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Et là, ils ont fait un tampon spécial pour l'archétype. D'accord. Et donc, c'est les premières cartes avec le tampon. Et vu que le tournoi du monde de cette année, c'est participe en France, tu auras le tampon de la prendre ensemble sur certaines cartes disponibles là-bas. D'accord, ok. Et là ici tu as les dragons merveilles qui sont des sortes de soubrettes qui peuvent se transformer en dragon. L'archétype est assez fort ou assez sympa dans l'ensemble. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, voilà, tu as la version soubrette et ta version dragon, version soubrette, version dragon. Ah là, même Yu-Gi-Oh fait du fan service. Ah non mais alors Yu-Gi-Oh, alors si tu veux, 2 à 3 fois par an, il te sort une boîte où tu as 3 decks. D'accord. Et tu as les dragons dans l'ensemble, ou grosses créatures, des sortes de machines, ou magiciens, et des petites filles. D'accord. Pour les gens qui ont du goût. D'accord, très bien. Ça, je dirais, c'est dragon petite fille, tu vois. Comme ça marche. Ils ont fait. Pour les enfants, voilà. C'est pour les enfants. C'est pour les filles, mais c'est plus pour les mecs. Oui, non mais ok, d'accord. Ils ont fait Malice, qui est dans le côté de Alice au pays des merveilles. Ok. En version, ils ont pris des personnages, ils ont mis ça en petite fille, tu vois. Ok. Donc t'as le chat de Cheshire, t'as le lapin, t'as je sais pas encore, t'en as 2-3 monstres comme ça, t'en as non mais c'est pour les gars pareil. Ok. De vous rencontrer. Pareil, voilà, bah attends, bah voilà. Ouais, Hop. bah écoute. Du coup, là je viens de rencontrer mon cher Conquerax. Ah, ça fait plaisir. Ça va, ça se passe? Ouais, trop bien. Ouais. Et franchement, en fait je suis fan. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Pour le coup, là, quand je t'ai vu, j'ai dit, mais c'est Conquer, mais c'est Conquer. Il lui ressemble, oui, c'est bien. Ouais. Il est un peu plus fat, mais c'est bien. Non. Peut-être fat là éventuellement. Oh, sorry. Oh, sorry. Sorry. En tout cas. Voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ouais. Et bah, force, hein, si jamais, bon, si tu veux tester quelques jeux, il va falloir un peu faire la queue. Ah là, Voilà, je prends mon mal en patience. Bah ouais, mais merci pour le soutien. Bah, et merci puis, à toi. Au plaisir, vraiment. Au plaisir de même. C'est quoi ton truc? Alors, The Madman Show. The Madman Show, vas-y, attends. Donc voilà, du coup là, on se remet de cette émotion avec Conquer, incroyable rencontre avec Conquerax. Un tout grand merci à lui d'ailleurs, parce que du coup, bah, si tu vas voir la vidéo, je sais pas où est-ce que tu vas être dans le watch time,
Mais du coup, merci à toi pour le temps que tu as pris avec nous, le temps qu'on discute un peu. C'était hyper cool et au plaisir de se revoir, évidemment. Au plaisir même de refaire peut-être un projet éventuellement sur la console, sur autre. Tu verras, je t'enverrai, c'est quoi, je t'enverrai même une photo de mes consoles que j'ai à la maison et on pourra discuter de vieilles consoles si tu veux, sans problème. On est au village cosplay de la Gamescom, les gars, et je pensais voir que ça dans les mangas, ok, dans les mangas, dans les animés, ce que vous voulez, je voyais que ça dans les mangas. Mais là, Paolo ou Paola. Non, putain, Hatsune Miku 45 euros quoi. Je mets pas 45 euros juste pour rigoler. Je veux bien les gars, mais non, regardez. 45 euros, putain d'euros. Dis-toi, il y en a, ils doivent être aussi plus chers. Là, 45 balles, Encore, j'avoue. tu m'aurais dit, ça aurait été une perruque qui m'aurait excité pour que je crée de ma femme dedans. Tu vois. Voilà, encore, tu vois. Mais Hatsune Miku, non. Bah non. Mais ouais, alors là, C'est le plus cher en plus. ah mais mec, c'est incroyable. Là, toutes les perruques, vous avez les références de chaque perruque qui sont faites sur mesure. Mais là, il y en a plein, quoi. Enfin, vous avez les Évangélions, les Demon Slayer. Là, vous avez Darling in France, mon animé préféré. Là, bon, après, on a évidemment la partie avec Marin Kitagawa de My Dress Up Darling. Et ça, tout ça, mais mec, ça, là-bas, c'est ce qu'on voit dans les animés, machin, où on parle de ces trucs perruques-là, ou faire du cosplay. Là, on en a ici, quoi. Enfin, là, voilà, elles sont toutes là, en fait. Elles sont toutes là. Vous pouvez faire la commande et faire vos cosplays en allant acheter à la Gamescom. Gamescom, c'est la réunion de plein de trucs. C'est autant les jeux vidéo, autant la tech, autant les animés. Il y a pour tout le monde. Regardez-moi cette box mode. Tu prends la caisse et tu pars là. Ah mais là, vas-y, hein, let's go, hein, ça part. Allez, clac, On y va, c'est parti. Je vais faire mon jour. Non, c'est ma valise. T'as les poignets. T'as les poignets en plus. Non mais, voilà, pour le transport, magnifique. Pour les 40 ans de PNY. USB là devant. Ah non mais c'est vraiment bien foutu. Regarde le tout petit écran Windows pour avoir. Là tu mets une souris et un clavier, tu joues là-dessus. Ah ouais, je vois bien taper un League of Legends là-dessus, ouais. Ouais, je vois bien, ouais. Bon, par contre t'es un peu penché sur l'écran Mais par contre incroyable le mode là comme ça là. Ça tu soulèves pas tout seul. Ah ouais non, celui-là tu ne soulèves pas tout seul, celui-là. Oh là là. La 5090 ARGB Go Chrome. Bon après les gars, en termes de design, bon, le Chrome c'était bien il y a 20 ans quand c'était les années tuning. Alors après je suis d'accord, le RGB. Jean-Luc. Mais tu vois, je préfère une carte comme celle-là, en noir, avec du RGB. Mais là, le Chrome, là, moi je suis pas client. Hein. Le Chrome, je suis pas client, les gars. Putain, entre le noir comme ça et le chromé comme ça. Après, je vois pas de configuration blanche. Ah, dedans, ouais. J'ai trouvé votre trône, les gars. Hein. Et bah écoutez, les gars. Là, il est 20h30. Il est 20h30, les gars. Ça fait déjà 30 minutes qu'on devrait être parti. C'est juste ouf. Techniquement, je peux encore me balader. Hein. Les gens ils m'ont dit oui, bah bon, tu finis tes plans, fais ce que tu as à faire. Là, si je veux, on va passer vite fait. On va passer chez NZXT vite fait. Et puis après, on va pas tarder à y aller quand même, parce que j'ai quand même tout le monde qui m'attend. Mais bon, voilà. Hop. Là, chez NZXT. Avec des gros AIO pareil qui commencent à arriver sur le marché, mais pareil, voilà, avec des gros écrans. Ah, un Kraken Plus comme ça, en plus j'en ai installé un il n'y a pas longtemps, dans une configuration. C'est mignon comme tout. Oh, alors ça les gars, voilà. Ça c'est mignon aussi ça. Avec du Kingston Fury. Elle est magnifique là. Voilà. Ce genre de carte graphique, moi j'achète, hein. Moi je suis client. Hein. Ah là là.
Ouais. Je suis client de ça. Et il me semble que c'est des configs qu'on peut déjà acheter en plus, non? Ah non, peut-être pas, c'est pas des configs qu'on peut acheter. Enfin. Bon bah les gars, merci à tous d'avoir vu jusqu'au bout ce vlog interminable. Désolé hein, pour s'il y a des erreurs d'incompréhension, parce que bah encore une fois c'est ma première fois. Merci encore, mais mettez un grand merci, allez vous abonner si vous voyez la chaîne. Faites d'abord un truc, allez vous abonner chez Jigfio les gars. Je vais vous mettre dans la description la chaîne de Jig, parce que déjà c'est un ami à la base. On s'est rencontrés au Hellfest. Et depuis en fait c'est un mec en or. C'est un mec en or. Là tu vois, enfin actuellement ce que tu vois là c'est grâce à lui, parce qu'en fait il m'a prêté la caméra, il m'a même prêté un micro. Tu vois, bonjour, tu m'entends bien? Il m'a prêté le micro pour faire le nécessaire. C'est... Voilà, j'ai pas de mots. Un tout grand merci à toi mon pote. Un tout grand merci. Et puis bah les gars, allez vous abonner d'abord sur sa chaîne. Ensuite sur la mienne. Enfin tu fais les deux quoi, à un moment donné, c'est bon, ça te coûte rien de t'abonner, tu vois. Moi en tout cas, encore une fois, ça a été un plaisir d'avoir été là. Je vous mets encore sur des derniers plans de rush que j'ai mis comme ça au hasard, où j'ai pas pu les monter, où je savais pas quoi en foutre. Profitez-en, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Salut les potes, c'est The Madman Show. Ciao.